Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de faux départ. Il y a 5 minutes, Malika se moquait de moi parce Non. qu'elle si, la prochaine fois, j'ai dit à Malika: «Tu vas me remplacer parce que maintenant tout le monde sait faire Emma qui dit: "Bonjour les amis"». Bon, en tout cas, ça te fait le sourire, c'est Oui. cool. C'est toujours très tôt pour toi, on enregistre toujours avec 6 heures de décalage. Ça va Mmh. Malika, tu as bien dormi? En pleine forme. Ouais, ça se voit. Oui. Tu es en pleine forme et aujourd'hui, les amis, on va parler du plan A au plan Z. C'est Malika qui a eu l'idée de ce titre de capsule que j'aime beaucoup parce que on s'est dit: «Tiens, ça pourrait être sympa d'échanger pour que vous ayez les informations sur comment on a préparé nos accouchements à la maison». Mmh mh. Puisqu'on a ce point commun-là avec Malika et on a des petites anecdotes assez rigolotes à vous raconter et surtout que ça se prépare. Alors, il y aura une capsule exprès sur, les, projets d'accouchement. Je ne sais pas comment vous appelez ça au Québec? Des Ben, plans au de Québec, on naissance appelle ou ça des plans de naissance, ouais, c'est mais ça? Julie te racontera comment, nous, on propose l'alternative, les souhaits de naissance, hein. Oui, Parce voilà, parce qu'on c'est peut ça. pas ça peut pas un projet, c'est un peu défini, tu sais? Un Ouais, plan encore plus, mais, ouais. la naissance, c'est hein? Alors, bah, du coup, voilà, c'est ça, c'est qu'on va aujourd'hui pas parler de comment on fait, son plan ou son projet ou ses souhaits. Mmh. Mais on va échanger sur comment on peut justement ouvrir des portes dans le champ des possibles parce que c'est peut-être pas le plan A, hein, évidemment, bah, là, en l'occurrence, un projet de naissance, c'est le plan A Mmh. et puis, le plan B, on parle souvent du plan B et nous, on va parler jusqu'au plan Z parce Ouais. qu'effectivement, c'est quelque chose dont tu parles. Je me souviens, tu en parlais dans la formation pro, Mmh. par rapport à la péridurale, c'était ton plan Z. Mmh. Et on va commencer déjà sur, notre plan A, si tu veux bien Malika. On commence Mmh. par le A, on va dans le sens logique. Ouais. Quand tu as préparé justement, quand tu as visualisé, j'imagine que c'est un peu le cas de toutes les femmes, de se dire: «Bah, comment ça va se passer? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de ressentir ça?» heu, déjà, est-ce que ton conjoint, lui, il avait des échanges avec toi à ce niveau-là ou tu es arrivée toi avec, ton plan A et puis tu lui as dit: «Voilà, j'aimerais que ce soit comme ça»? Mais moi, j'ai été chanceuse parce que, tu sais, puisque je travaille dans le domaine, la naissance, elle était préparée depuis longtemps, disons. Hein, c'est l'accumulation, disons, mon plan A a été redéfini avec les années. Je me souviens, il y a un moment donné, j'avais dit à ma mère: «Ah, je pense que, dans le fond, ce qui serait le mieux quand j'enfanterai», puis j'étais jeune, là, ça fait vraiment longtemps, je commençais à étudier la naissance. Je pense que ce qui serait mieux, c'est que je puisse enfanter à la maison avec, la gynécologue que Julie et moi, on connaît bien, qu'on a dans notre entourage. Puis ma mère avait dit: «Ah oui, là, tu sais la technique qu'on utilise? Raconte-moi». Puis j'étais comme: «Ben, je commence à comprendre, tu sais, qu'à domicile, c'est beaucoup plus sécuritaire, tout ça, mais tu sais, je pense que ça serait bien pour la sécurité d'avoir quelqu'un qui a vraiment de l'expérience». Puis c'est ce jour-là où, en discutant avec Julie, que j'ai compris que les obstétriciens, en fait, sont formés exclusivement à la pathologie. Alors avoir un obstétricien à domicile, c'est le monde à l'envers parce que même si tu es à domicile, c'est le bon lieu, mais l'obstétricien, c'est le mauvais professionnel pour soutenir la physiologie. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est pas leur spécialité. C'est comme d'aller voir mon mari utilise toujours le parallèle. C'est comme si tu te fais tu te fais une entorse à la cheville, puis tu vas voir, le chirurgien orthopédique. Mais non, mais c'est le physiothérapeute qu'il faut que tu ailles voir. C'est de la physio qu'il faut que tu fasses pour aider ta cheville, Paul. Celui que son seul outil, c'est d'ouvrir la cheville puis de la reconstruire avec du métal. C'est logique ce que je dis là. Fait Oui, que c'est logique et là, en l'occurrence, tu avais même pas encore l'entorse, hein. oui, oui, Quand c'est on ça. accouche, on n'est pas justement, on n'a pas de lésion, Non, encore. exact. Exact, exact. Fait que mon plan a évolué beaucoup avec les années, puis j'ai eu la chance de toujours partager avec mon mari, puis, donc c'était assez les choses disons, se sont passées de manière, assez spontanée. C'était devenu une évidence. Je me souviens après la lecture de la ligne directrice du NICE sur, la sécurité des lieux de naissance, mon mari a fini cette lecture-là parce que j'ai dit: «Ah ça, c'est quand même assez intéressant». C'est des recommandations basées sur les méta-analyses. Il finit cette section-là, il se lève les yeux puis il dit: «Sous aucun prétexte est-ce qu'on va aller à la maternité pour enfanter».
Fait que ça s'est réglé comme ça, en fait. Le lieu de naissance, ça s'est réglé comme ça. Puis au fur et à mesure de notre étude, ben, on l'a créé ensemble. Fait que pour répondre à ta question, oui, ça a été quelque chose qui a été partagé ensemble. Puis c'est comme, puisqu'on étudiait les mêmes choses, on arrivait aux mêmes conclusions. Puis c'est pour ça que c'est ni moi ni lui qui avons dicté des choses. On étudiait, puis là, on arrivait à une conclusion. On étudiait quelque chose d'autre, on arrivait à une nouvelle conclusion, ainsi de suite. Est-ce que ça te dit? C'est oui, tout à fait, et c'est là où on voit l'importance de l'environnement. Tu vois, toi, tu es grandi avec, ta maman qui justement avait déjà œuvré, hein, qui continue d'ailleurs, à ce Mhm. niveau-là pour, remettre les pendules à l'heure, comme je dis, au Mhm. niveau de cette inversion des valeurs, créer un problème pour mieux le résoudre. Donc elle, ça fait des années aussi, hein, qu'elle explique, Mhm. qu'effectivement, avant de résoudre des problèmes, faudrait peut-être éviter d'en créer de façon, artificielle à Mhm. tout bout de champ, parce qu'effectivement, nous, c'est ce qu'on dit dans Faux départ, c'est que c'est toutes ces grossesses à bas risque, finalement, il y a pas de raison de les traiter comme si, il y avait un danger de mort imminent. Mhm. Et en fait, j'en ai déjà parlé dans plusieurs capsules, dans le livre, enfin dans plein d'endroits, et avec ta maman aussi, sur l'importance de ce qu'on échange en famille. Et tout le monde n'a pas quelqu'un dans l'entourage qui justement, non seulement va dire: «Raconte-moi» avec une écoute, active, de qualité et une grande présence, mais en plus, il y a ces projections de peur. Et tu vois, tu avais donné un conseil, j'aimerais bien que tu le répètes, parce que moi, j'ai pas eu ce petit problème, tu sais, dans l'entourage quand tu dis: «Ah bah, moi, mon plan A, c'est Mhm. d'accoucher à la maison», et il y a Mhm. toujours, sauf moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça, mais bon, j'en ai très peu parlé, mais il y a toujours une personne qui va projeter ses peurs et ses angoisses, Ouais. et tu avais envie peut-être de dire quelque chose par rapport à ça avant Oui. qu'on aille plus loin? Moi, j'aime dire, l'enfantement, c'est comme faire l'amour, tu sais? C'est rare qu'on publicise, «Ouais, ce soir, mon mari et moi, on va faire l'amour, puis on va faire l'amour dans la douche de cette façon-là, puis surtout, on va finir dans cette position-là», parce que nous, on aime bien finir dans on ferait jamais un truc pareil. Mais pourquoi est-ce que soudainement, dans le thème de la naissance, tout le monde se permet de se mettre le nez dans notre histoire? C'est si on voit l'enfantement comme étant un acte intime, ben la même logique, devrait prévaloir. Mmh. Alors, les quelques trucs que moi je propose par rapport à ça, c'est, ben, premièrement, on devrait pas parler de notre plan de naissance à personne, sauf à notre mari, sauf aux gens avec qui on a 100 oh excusez, 100 confiance, qu'il y aura jamais de remise en question sur ce que nous on souhaite. Hein, on veut pas être contaminé ou pollué par les inquiétudes des autres. Puis c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai vécu ma grossesse beaucoup, en solo quoi. Je on s'est un peu caché pendant la grossesse. On a, nous, annoncé la grossesse, on était à 23 semaines de Mmh. gestation. Tu sais, on a annoncé très tard parce que je me disais, ben ça me coupe de la moitié du temps où je suis vulnérable d'entendre les histoires, de devoir, tu sais, de devoir gérer ça. Et que ça avait bien fonctionné pour nous. Puis, on a même manqué, un de nos Noëls, tu sais, quand on a annoncé la naissance, il y a eu, un membre de la famille qui s'est permis de dire des grossièretés par rapport à notre souhait de, ben, en fait, la personne a dit, «Là, tu vas certainement pas faire une affaire aussi idiote que d'essayer de mettre au monde, cet enfant-là avec des incompétents», en parlant des sages-femmes à domicile québécoises. Puis ça m'a vraiment marquée, je suis comme restée bouche bée, je suis comme hein, ça Ouais. m'a puis je pense qu'il y avait eu une espèce de menace qui venait avec aussi, une espèce de, tu sais, tu vas quand même pas le laisser mourir heu, en essayant d'enfanter à domicile avec des incompétents. C'était grossier, là, puis, Oui, c'est violent, hein. ouais, ouais. Puis, ma réponse à ça, en fait, ça a été de pas me présenter pour Noël. Tu sais, ça, c'était la veille ou 2 jours avant Noël. Puis j'ai manqué ce party des fêtes-là. Puis j'ai dit à mon mari, j'ai dit: «Si tu veux y aller, tu peux y aller, mais moi, il faut que je protège ma grossesse puis ma capacité d'enfanter, puis ça va me mettre à risque. Fait que je veux pas vivre le stress, je veux pas: "Oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer puis comment ça va se passer?"» Je serai pas là, c'est tout. Puis ça, c'était pour moi hyper important. Puis l'autre chose que j'ai faite ou que je propose souvent aux gens, c'est de se pratiquer à interrompre les récits catastrophes. Parce que pendant la grossesse,
pendant la vie de tous les jours, on a une espèce d'imperméable. Tu sais, on vit la vie, on entend les mauvaises nouvelles, puis ça nous passe un peu comme sur le dos d'un canard, puis ça le fait. Mais pendant la grossesse, psychologiquement, on a une porosité qui s'établit. C'est comme si on enlève notre imperméable parce qu'éventuellement, on va se fragmenter, hein, on va littéralement, il y aura plus dans la phase de fragmentation, il y aura plus de différence entre ce qui est moi puis ce qui est pas moi. On va devenir un avec. Fait que cette explosion-là, cette ouverture-là pour laisser passer la vie à travers nous, elle doit se préparer psychologiquement dans le cerveau de la mère. Donc, ça crée cette porosité-là pendant la grossesse qui fait en sorte qu'elle devient éponge, la femme enceinte. Donc, si on n'arrête pas de l'exposer à des histoires de catastrophes, la mère éponge va absorber ça. Et si elle ne s'est pas elle-même protégée, elle va être contaminée de cette peur-là. Fait que c'est pour ça que moi, je propose de se pratiquer à stopper les récits catastrophes, tu sais, avec des formulations comme, tu sais: «Ah, j'apprécie vraiment que tu veuilles partager ton histoire ou que tu veuilles me raconter ça. En ce moment, c'est pas un bon moment pour moi». Puis juste tu sais, que ça soit prêt pour qu'on puisse arrêter ça, puis après ça, se distancier pour se protéger parce que ça a des répercussions monstres. Ça a des répercussions beaucoup plus Et importantes. là, je reconnais la diplomate en toi. Hein. J'apprécie que tu me... Alors, si jamais les amis, si vous voulez déculpabiliser et que vous êtes comme moi et très cash et très franc, vous n'avez pas de souci si vous dites tout simplement que ça vous intéresse absolument pas et qu'ils se gardent leurs horreurs pour eux. Voilà, c'est aussi plus direct. Hein. C'est non, parce que des fois, il y a des gens qui disent ah, je me sens pas aussi subtile que Malika, je me sens pas aussi diplomate. Je vous rassure, les amis, nous sommes toutes différentes. Oui. Et Mmh. en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à Mmh. faire. Et tu vois, c'est probablement là la grande opportunité de la grossesse, c'est de se dire ah ben, de toute façon, je suis enceinte, je fais ce que je veux, c'est mon choix, c'est mon Mmh. bébé, c'est ma famille, c'est mon couple. Et puis, voilà. Au même titre qu'il y a des femmes qui s'autorisent à manger plus de gâteaux au chocolat quand elles sont enceintes, ce serait bien aussi de s'autoriser à être un peu plus en accord avec qui on est à ce moment-là et surtout d'écouter son ressenti quand il y a des personnes, même qui ne formulent pas justement des mots aussi violents que toi tu as entendus et Mmh. qui tout simplement par leur présence ont un message énergétique qui nous plombe. Mais Ouais. fuyez, fuyez, fuyez. Et Mmh. tant pis pour Noël. Alors, moi, je raconte souvent la fameuse gastro de Noël où les gens sont malades, hein, comme par hasard. Mmh. Et, hem et en fait, non, non, bah, ça, c'est un grand classique. Donc, OK, on, Mmh. coupe les discours anxiogènes des autres. On Puis n'hésite pas à même le noble mensonge, hein, pourquoi pas? Comme tu avais aussi une fois oh oui, évoqué, je crois que c'était ensemble, quand on disait: «Bon, est-ce qu'on vous allez faire quoi?» «Ah bon, on sait pas encore», voilà, ouais, oui, hein? ça, nous, on l'avait bien préparé. C'était mon mari qui était en charge parce que lui, il est meilleur à faire le noble mensonge que moi, et puis, c'était: «Ah ben, c'est pas défini encore dans quel hôpital on va aller. Ah ben, c'est pas» tu sais, c'est pas on mettait ça toujours flou parce que certainement que jamais on voulait répondre à cette question-là. Ouais. Puis je pense que, tu sais moi, tu me connais, Emma, tu sais, moi, j'aime comprendre pourquoi les gens, ils nous arrivent avec des catastrophes. Puis, est-ce que tu me permets de faire 2 petites secondes, sur expliquer pourquoi les gens, ils viennent vers nous avec leurs catastrophes quand on est enceinte? Allons-y, mais c'est très important d'ailleurs. Oui, ça l'aide à comprendre. Donc, dans notre société, parce que la naissance, elle est tellement, est-ce que j'ai le droit de dire fuckée, Emma? Hein? Hein, Au pire, il y aura un tut, oui, mais c'est s'il y a ça, pas le tit, exactement. c'est que ça a été laissé. OK, parfait. Hem Que les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sortent de l'enfantement avec un choc post-traumatique. Puis un choc post-traumatique, c'est quoi? C'est un souvenir traumatique que le cerveau est pas en mesure d'intégrer. Donc, en n'étant pas en mesure d'intégrer, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt qu'on a un stimuli qui rappelle le souvenir traumatique, le cerveau, il cherche à intégrer le souvenir qui est trop chargé émotionnellement. Donc, il le ramène à la surface. Comme le soldat qui a vécu un choc post-traumatique quand il était à la guerre, puis là, c'est la fête du pays, il y a des feux d'artifice, puis boum, le souvenir revient. Ben, les feux d'artifice pour les femmes les feux d'artifice pour les militaires, c'est la femme enceinte pour la femme qui a vécu un choc post-traumatique à l'enfantement. Fait que ce que ça fait, c'est que ça réactive le trauma. C'est pour ça. Et là, le cerveau dit, on va essayer de l'intégrer, le souvenir traumatique. Donc, on va en parler. Fait que c'est problématique parce que plus ça va, plus on a de choc post-traumatique. Plus on a de choc post-traumatique, plus on terrorise les femmes enceintes. Donc,
plus ça vire mal, plus on a de choc post-traumatique, plus on terrorise les femmes enceintes, puis là, on est pris dans cette merde-là. Fait que de comprendre que les gens, ils nous arrivent avec leur catastrophe parce qu'ils sont traumatisés, puis ils n'ont pas réussi à intégrer ce souvenir-là parce qu'ils n'ont pas été soutenus, parce qu'on n'a pas parlé du choc post-traumatique à l'enfantement, parce qu'ils sont encore pris avec. C'est pas pour nous faire chier qu'ils le font, c'est littéralement parce que leur cerveau essaie de se démerder puis se sortir de là. Voilà, merci en tout cas pour cette explication. Du coup, vous comprenez pourquoi on dit et moi je le dis dans la formation de Déclic, je parle des scènes de vie, tu vois? Et Mmh. donc chacun a sa scène de vie et c'est l'occasion de ne pas laisser les autres monter sur votre scène de vie, ça ne vous appartient pas comme Malika l'explique si bien. Alors, Mmh. ton plan A, c'était d'accoucher à la maison, moi aussi. Mmh. Et donc, comment toi tu t'y es prise? Parce qu'on avait échangé justement par rapport à cette organisation. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle peut-être des enfants. Alors toi, du coup, tu en avais pas à Non. ce moment-là, puisque c'était le premier. Ouais. Peut-être on pourrait juste l'évoquer parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais. On n'a jamais abordé ce point-là dans Faux départ, mais juste faire une petite parenthèse quand même si tu as pas été concerné. Mmh mh. Moi, j'avais reçu la question de personnes me disant: «Ah mais si on va accoucher à la maison, comment on fait pour les enfants? Qu'est-ce que tu as fait?» Mmh mh. Hem, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais beaucoup en échange avec ta maman avant d'accoucher, qui avait Mmh. aussi d'ailleurs parlé avec Eva Rose, ma première Mmh. fille Mmh. et il se trouve que ma première fille est née à la maternité et ça a été l'effet toboggan, mon premier accouchement et j'ai Mmh. échappé de justesse à la césarienne. Et il se trouve que Eva Rose, quand elle voyait que le bébé allait arriver, je sentais elle avait peur. Elle me disait: «Ouh là là, mais maman, tu vas avoir mal, mais maman, ceci, cela». Je sentais, hein, aussi Mmh. avec Julie. Du coup, on a beaucoup travaillé. J'ai parlé pas mal de l'EFT, Emotional Freedom Technique, que j'ai faite Mmh. avec, Julie. Et il se trouve que, j'en suis arrivée à la conclusion, une fois que j'ai bien expliqué Eva Rose avec évidemment des mots d'enfant, elle avait 8 ans à ce moment-là, presque. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as envie d'être dans la maison quand, le bébé arrive?» sans forcément, lui dire: «Tu es là», hein, parce que c'est vrai que ça dépend de l'âge des enfants, j'ai envie de dire, Mmh. selon l'âge, et puis selon l'expérience aussi, hein. C'est pas si, simple que ça, j'ai envie de dire, ça dépend de chaque personne et chaque famille. Probablement quand tout le monde se sent très à l'aise et j'avais dit à Eva Rose: «Mmh, pour moi, c'est OK que tu sois dans la maison et heu, il se trouve que si» parce que j'ai pas ma fille tout le temps, hein, je l'ai pas toutes les semaines, j'ai 1 semaine sur 2. Mmh. Eh bien, si ça tombait une semaine où elle était avec moi, c'est ma mère qui s'occupait de la première fille. Mmh. C'était pas à moi, ça c'est très important. J'avais expliqué à Eva Rose l'importance que je sois dans ma bulle et c'est là que j'en ai profité pour l'expliquer comment ça se passait parce que je me suis rendu compte qu'à l'école, on n'apprend pas ça, ni Mmh. aux petits garçons ni aux petites filles, hein, aucune idée, hein Ouais. et donc ça a été pour moi très important Ouais. de me dire: «OK, elle est libre de pas être mise de côté». J'avais envie qu'elle soit là pour le moment, justement, ce moment si fort, hein, quand il y a cette colle dans la famille. Ouais. Mais voilà, la l'univers ou je ne sais pas, le destin a voulu qu'elle ne soit pas avec moi ce jour-là. Mmh. Mais voilà, en tout cas, c'était tout à fait ouvert, mais en même temps, j'avais vraiment défini que parce que là, on va arriver dans la partie où on parle des personnes qui sont là le jour de l'enfantement et Ouais. moi, ma mère, c'était clair que, je ne souhaitais pas qu'elle soit avec moi, le jour de mon accouchement, à Mmh. moins qu'il y ait, Eva Rose, la première fille, à Mmh. s'occuper. Voilà. Ça, c'était vraiment un choix pour moi parce que j'avais envie d'être dans ma bulle, Mmh. avec Pascal et puis j'avais demandé à une sage-femme qui était là aussi pour mon suivi de grossesse, d'être avec nous, mais très discrète en fait, hein, Mmh. pas trop dans mes pattes, quoi. Mmh. Bon ça, c'est cohérent par rapport à mon caractère parce que je suis quelqu'un d'assez sauvage en général. J'aime pas trop, qu'il y ait du monde, voilà, ça va un moment, mais je Mmh. suis assez dans ma bulle. Mmh. Donc ça, c'était la parenthèse par rapport aux enfants. J'imagine que, toi maintenant te vient justement quand tu as commencé ton plan A, cette, tu as eu 2 sages-femmes, tu disais, ta maman Mmh. était là. Mmh. Comment tu as organisé ça? Fait que juste avant, si tu me permets de parler des enfants un peu? Il y a quelques Bien éléments qui sûr, me bien viennent en sûr, tête. bien OK. sûr. Fait que la première chose, c'est,
une collaboratrice québécoise, Cynthia Durand. Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Elle a écrit un livre pour enfants, pour les préparer à l'enfantement à domicile. Ça s'appelle Ma mère, c'est la plus forte. Et c'est un livre fantastique qui d'ailleurs reproduit ou reprend les différentes phases de la naissance, hein, les 12 étapes de la naissance là, de Wapio Bartlett. Tu sais, Le la manière vortex. avec la ouais, exactement et donc c'est vraiment un livre, qui prépare les enfants et ça, je trouve que c'est magnifique parce que, comme tu dis, les enfants ont des questions, puis c'est important puis dans le livre, il y a vraiment ça démystifie beaucoup les différentes parties. Tu sais, à un moment donné, le petit enfant, il prend une boîte, la maman lui dit: «Ah, peux-tu aller me chercher une boîte?» Puis là, il fait un gros son: «Oh, puis là, la maman dit: «Ah, tu sais, quand tu émets beaucoup d'efforts, tu fais des drôles de sons. Des fois, les mamans qui enfantent, elles font des sons de rhinocéros, tu sais? Puis là, ils reviennent, là, la maman, elle appelle le papa pour que le travail commence, tu sais? Alors, ils vont manger chez grand-papa. Puis quand il revient, le petit garçon, ben, l'enfant, en fait, dit: «Oh, maman était comme une ours polaire». Fait que ça l'aide vraiment à expliquer comment ça se passe. Puis finalement, dans le livre, la maman est dans la baignoire, puis l'enfant se réveille pas long c'est pendant la nuit, puis l'enfant se réveille, puis le papa va chercher l'enfant, puis là, on voit la scène de la naissance où la mère, elle est à quatre pattes, on voit la tête tu sais, qui sort comme, tu sais, par les fesses, dans le fond, hein, on la voit vu Oui. qu'il est debout, puis là, il y a le papa, puis il y a l'enfant qui sont juste à côté de la baignoire, puis il y a la sage-femme qui est à l'autre bout. Fait que ça montre le rôle de la sage-femme hands off. C'est vraiment un livre magnifique que je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, les professionnels me parlent toujours de comment ils sont choqués à l'idée que les grandes sœurs, grands frères pourraient être présents à l'enfantement. Puis ce que je fais, c'est que je leur montre des vidéos d'enfantement avec des frères et sœurs. Puis j'en ai un en tête que peut-être on pourrait ajouter, même si tu veux, Emma, où on voit la réaction de l'espèce de la réalisation que l'enfant a de, tu sais, dans la bédaine de maman, il y a un bébé, puis là, il sort, tu sais, parce que c'est comme un concept abstrait jusqu'à ce qu'on le voit. Puis on voit l'enfant il y a comme une fraction de seconde de panique, de genre, bah, qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a tellement de cytocine dans cet environnement-là. Tous les quatre se font un câlin. Les quatre, si mon souvenir est bon, les quatre sont dans la baignoire, dans la piscine d'accouchement ensemble. Puis tu sais, c'est un moment fort. Fait que je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, mais ça dépend de la mère. J'ai bien aimé quand tu as dit, tu sais, moi, je suis un peu sauvage, j'ai besoin de cet espace-là. C'est bien de savoir qui on est. Puis ça peut pas être la mère qui s'occupe des autres enfants. Impossible. Tu sais, ça peut pas le faire. Fait que j'aime quand tu dis, tu sais, nous, on avait préparé une option qui fonctionnait. Fait que je pense que enfanter avec les enfants en proximité, ça se fait, mais il faut que les enfants aient été préparés à savoir c'est quoi leur rôle, puis comment leur besoin va être répondu. Puis c'est pour ça qu'il y a des doulas que une partie de leur rôle, ça va être exclusivement de s'occuper des enfants pour que D'autant plus que maintenant qu'on parle plus en détail de ce moment-là, mmh, je pense que ça dépend aussi de comment l'enfant en question est né. Parce que tu vois, par exemple, quand tu as un enfant avec toi qui est né à la maison, tout s'est bien passé, mmh, tu as déjà dans ta mémoire, quelque chose de fluide, tu ouais, vois? ouais, Donc, finalement, tu te sens pas à devoir rassurer aussi non seulement toi et l'enfant. oui, oui, Par exemple, Evie, j'imagine que si je devais accoucher maintenant avec Evie à côté de moi, qui est née elle-même à la maison dans l'eau, tout s'est bien placé, c'était très fluide, je me sentirais pas la même rapport parce qu'on a un rapport ouais, différent avec chaque enfant, hein. ouais, tout à fait. Où là, je sens qu'effectivement avec Eva Rose, il y a un travail de réparation, il y a tout Ouais, et qui devra se faire aussi pour elle, le jour où elle aura un enfant. Parce que c'est quand mmh même mh, une naissance traumatique qu'elle a eue, elle aussi. ouais, tout à Donc fait. ça dépend et vu que le titre est du plan A au plan Z, j'ai envie de dire que Mmh mh, même au dernier moment, on peut changer d'avis tout à et fait. vraiment j'ai envie d'inciter les femmes et les partenaires à communiquer. Aussi les partenaires, si tout d'un coup vous êtes plus à l'aise avec, une composante, de le dire parce que comme on l'a déjà vu dans d'autres épisodes, la peur, elle est contagieuse aussi. Si on n'est plus à l'aise parce que quelque chose nous fait peur, de régler le problème ou vraiment Ouais, si on n'arrive pas à passer par-dessus cette peur, d'essayer, tant bien que mal de trouver une solution qui convienne à tout le monde parce que,
on peut changer d'avis. C'est pas parce qu'on s'est toujours dit, moi, j'aimerais, parce que ça fait très carte postale, hein, on est toute Mmh. la famille dans la piscine. Ouais, c'est super, c'est beau, Mmh. mais tout le monde n'est pas forcément 100% à l'aise et Mmh. on peut pas tricher. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le jour de son Absolument. accouchement, on peut pas tricher. Il y a plus de fake là. C'est plus la carte postale, c'est tel Non. quel, hein, c'est Puis c'est authentique. important parce que si on essaie de le tricher, ça va se manifester autrement, puis ça risque d'être pire, ça risque d'être problématique. Fait que c'est très, très important d'être vigilant à ça. Qu'est-ce que mon intérieur à moi me dit? Tu sais? Puis on peut pas exactement savoir. C'est comme si on disait à quelqu'un: «Prépare exactement chacune des minutes comment ça va se passer quand tu vas faire l'amour avec ton partenaire». Tu dis: «Oui, mais il y a une partie que je le sais pas, comme des fois j'aime faire cette position-là longtemps, puis peut-être que cette fois-là, je après quelques instants, ça va être assez», tu sais? Mmh. On peut pas le savoir. On peut pas le savoir avant d'être dedans. Ouais. Alors justement, toi, dans cette préparation-là, Mmh mh. tu nous as dit que tu avais 2 sages-femmes. Oui, Heu, Qu'est-ce qui oui, fait qu'on a 2 sages? Tu sais que tu vas rendre des femmes jalouses parce que déjà d'en trouver une, hein, en oui, France, c'est une catastrophe. Alors en plus oui, d'en je sais. avoir 2. Oui. Fait que la manière avec laquelle ça a fonctionné pour, notre enfantement, c'est qu'il s'est adonné que les 2, donc que la sage-femme fait qu'au Québec, on a toujours 2 sages-femmes attribuées à nous, qu'on voit en alternance parce qu'elles Oui. sont d'astreinte, elles sont Mmh. en québécois, on dit de garde, 50 du temps. Quand il y en a une qui est d'astreinte, l'autre l'est pas, p et vice versa. Donc c'est sûr que, on va retrouver une sage-femme qui a fait toute notre suivi de grossesse. Fait que c'est comme ça qu'elle s'assure de pouvoir, assister à plus d'enfantements et sans pour autant avoir un rythme de vie qui est absolument insoutenable. Donc, on a toujours notre sage-femme principale, c'est une des 2. Quand l'enfantement débute, là, on appelle une de ces 2 la sage-femme qui est, d'astreinte, qui est de garde. Et donc elle est là pendant le travail. Ben, en fait, on l'invite à partir du moment où nous et elle, on considère que c'est bien. Mais il s'adonne que moi, une de mes 2 sages-femmes en fait, mes 2 sages-femmes avaient des étudiantes. Elles étaient toutes les 2 préceptrices. Alors, j'avais une de mes 2 sages-femmes qui avait une étudiante qui venait juste de commencer, puis une qui avait une étudiante qui était sur le point de terminer. En fait, j'ai été la dernière naissance qu'elle a faite, hem, heu, supervisée de sa préceptrice. Après ça, elle est devenue sage-femme, autonome. Et donc, quand elles sont arrivées, puisque j'ai enfanté, de cette semaine-là, hem, elles sont arrivées les 2 parce qu'il y avait la préceptrice puis l'étudiante et puis, j'avais développé un très, très, très bon lien avec les 2. Puis même l'étudiante était un peu plus radicale que la préceptrice, presque. Alors ça a donné, parfaitement. Et puis, au Québec, quand au moment de l'enfantement, il est toujours supposé avoir 2 sages-femmes. Donc on appelle une autre sage-femme qui est d'astreinte, mais donc que la femme n'a jamais vue. Et donc la règle, c'est toujours la sage-femme qui a le plus dormi, mais qui est d'astreinte. Elle est invitée juste pour rien faire, en fait, pour être là au moment, de l'enfantement, au cas où et la mère et le bébé vont pas bien. Pour que la sage-femme, elle n'ait pas À gérer les 2. l'obligation de choisir entre je m'occupe du bébé ou je m'occupe de la mère. Il y a toujours une deuxième sage-femme qui arrive, comme ça, si les 2 vont pas bien, chacune prenne un individu, disons, pour s'en occuper. Et donc cette sage-femme-là aussi, qui est venue, la 2e sage-femme, elle aussi avait une étudiante. Alors fonctionnellement, il y avait 4 sages-femmes dans ma maison. Mais la 2e sage-femme et son étudiante, en fait, elles sont restées dans les escaliers de ma maison, puis elles ont mangé, le grand buffet qui a été servi, que moi j'ai jamais vu d'ailleurs, en fait, mais voilà. Fait que ultimement, il y a eu pas mal de monde. Donc techniquement, dans la salle, dans la pièce avec moi, c'est l'étudiante qui était avec moi, puis c'était sa préceptrice qui prenait les notes, au fond de la salle avec une petite veilleuse qui écrivait. Puis puisque tout est bien allé, ben moi, je n'ai vu que l'étudiante qui était avec moi, qui témoignait de cette dernière enfantement-là en tant qu'étudiante. Est-ce que tu avais prévu aussi une piscine? Oui, oui, ça c'était Oui? clair pour nous qu'on voulait on venait juste d'emménager dans notre nouvelle maison, on avait un très grand bain. Je me disais: «Oh, on va être bien dans ce grand bain-là». Mais non, en fait, hein, c'est toi qui le disais, dernièrement,
le bain dur, c'est très désagréable quand on le compare à la piscine d'enfantement gonflée, même avec le sol, hein, tu sais, je sais pas si toi, ta piscine d'enfantement, est-ce qu'il y avait Ah un oui, petit oui, fond au bah, fond? justement, c'était ma préoccupation parce que déjà de se mettre à genoux en fin de grossesse sur un tapis, ça me faisait mal aux genoux Ouais, et je me suis dit: «Mais comment je vais tenir dans la piscine?» et il se trouve qu'on peut gonfler le fond. ouais, Donc le fond aussi était gonflé. C'était ouais, vraiment fait pour, hein, c'est pas la piscine Winnie l'ourson, qu'on met dehors, dans le jardin, hein. non, Donc c'est vraiment, fait exprès pour. J'imagine que la tienne aussi se gonflait, ouais, hein, dans le fond. ouais. C'est Et hyper effectivement, confortable. quand tu disais le grand bain, la baignoire, c'est vrai qu'on a l'image que c'est confortable parce qu'on prend des bains sur le dos d'habitude. Mais mettez-vous à genoux dans votre baignoire, et puis vous verrez que c'est pas agréable du tout pour changer de position déjà, de base. Mais alors en plus quand on invente comme ça et puis qu'on a des contractions et tout, c'est Ouais, infernal. C'est ouais. pas du tout agréable. Avoir beaucoup d'espace, c'est très agréable. C'est vraiment bien. Puis c'est pour ça d'ailleurs que nous, on dit aux couples en préparation à la naissance, amenez votre piscine à la maternité. Je veux dire, de toute façon, ils veulent pas vous la donner. Ils veulent pas vous donner accès. Ah ben là, on en a juste une pour toutes les salles, tu as le droit de rester 1 heure. Ils mettent tous ces règlements-là, c'est super compliqué. Nous, on dit, mais amenez-la à la piscine. Hein, il existe même une compagnie qui fait, ça s'appelle Bath in a Box, hein, un bain dans une boîte. Puis, c'est pas si gros que ça, en fait. Ça prend, la pompe, comme pour quand on fait du camping avec, les matelas Oui, gonflables, là. oui. Ça prend ça, puis après ça prend le boyau. Puis, dans les chambres, de toute façon, à la maternité, il y a des robinets. Ben, voilà, on a tout ce qu'on a besoin. On fera un épisode exprès sur, prendre le droit à s'autoriser, savoir quels sont le droit, Ouais, les droits des patients parce que, ouais, tu vois, il y a la charte de la personne hospitalisée, ouais. mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a des gens qui tombent de leur chaise, disent: «Ah bon, on a le droit de faire ça? On a le droit d'arriver à l'hôpital avec notre piscine?» Quand Julie avait écrit ça, la chef de service d'un des hôpitaux ici au Québec l'avait appelée. Il y avait une bonne collaboration, puis elle dit: «Là, Julie, tu peux pas écrire ça dans ton tu peux pas écrire ça, là. Là, les femmes, ils vont arriver avec leur piscine». Puis ma mère a dit: «Ben oui, vous avez décidé de pas vouloir soutenir la physiologie, ben on va redonner le pouvoir aux parents. Ben là, va falloir vérifier si le plafond, le plancher, il est assez fort pour la structure». Fait que ma mère avait répondu: «Ben vérifiez-le». Vérifiez-le. C'est assez que: «Ah ouais, mais là, c'est dispendieux, si ça». Regarde, vous voulez pas payer? Pas de problème. On va donner le pouvoir aux parents de le faire eux-mêmes. Heu, Ben, c'est ça, belle. Hein, ah, c'est j'imagine tellement ta maman quand elle disait: «Je suis plus capable d'être gentille». Elle ouais. a fait les coups fourrés en douce. Alors les filles et les conjoints, préparez les piscines, Oui, arrivez à la mat avec vos piscines, vos oui, pompes, vos tuyaux. Alors on dit des boyaux, je savais pas au Québec du coup, et surtout les bons embouts parce que alors nous, oui, 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 jusqu'à très peu de jours avant, on n'avait pas les bons embouts. Donc vérifiez bien que les oui, embouts fonctionnent. oui, oui, ça Prenez en tout. fait quand on devient terroriste, on entre dans la maternité pour aller tester la plomberie, tu sais, on s'habille en comme dans les films là, Top Secret là, tu sais, ils arrivent avec le kit de plombier, la petite machine, on arrive brrr, puis là, on s'installe, on teste les embouts de la maternité. Je rigole, mais je sais pas si les femmes, elles ont si je sais pas si c'est déjà arrivé que les femmes ont amené leur piscine. Mais Parce ça que je va pense maintenant. On va lancer ouais, une oui, révolution de la piscine. exactement. Non, parce qu'il y a quand même encore des obstétriciens qui pensent que c'est dangereux que le bébé naisse dans l'eau, parce qu'il Oui, peut je sais. s'étouffer. Non, mais j'ai entendu ça sur un plateau télévisé il y a pas longtemps, hein, et c'est C'est fou. un gynécologue obstétricien homme, Ouais. référence, nationale en France quand même, hein, qui a dit: «Ouh là là, mais quand même, on n'est pas des dauphins». Mais non, mais l'enfant, lui, il a passé 9 mois dans un milieu liquide, mais Oui. mais non, définitivement. Puis je me dis: «Mais ces mecs-là, comme tu sais, ce mec-là, comme combien de vidéos de naissance dans l'eau il a vu? Puis quand tu sais, est-ce qu'il se dit comme tous les bébés ils vont mourir s'ils le font? Mais là, si tous les bébés tu as vu les comme 270 000 vidéos sur YouTube de femmes qui enfantent dans l'eau? Comment tu t'expliques ça? Comment tu te couches le soir? Moi, je comprends pas. Ça, c'est la même chose avec, la naissance lotus, tu sais? Oui, mais les bébés vont se vider de leur sang. Mais donc tous les bébés lotus seraient morts. Tu penses pas qu'on aurait arrêté de faire cette pratique-là s'ils seraient tous morts? Comme, oh, Moi, parle-moi j'avais pas un de la vie, gynécologue qui m'avait quand même dit ça, hein, par rapport au cordon. Je précise, les amis, qu'une fois que le bébé respire, on le replonge plus dans l'eau. Voilà, ça, c'est mais par contre une base. Mais non,
On rigole, mais il y a encore beaucoup d'ignorance, donc ça va. Le bébé, il a le temps de sortir, il passe de Oui, l'eau amniotique à l'eau de la piscine. Tout va bien, il a le temps de sortir, il est oui, encore oxygéné par son petit cordon et puis une fois oui. qu'il est dehors, ça va venir, il va prendre sa respiration tout tranquillement et ça va aller. Alors du coup, Mmh, bon, toi, tu avais, les sages-femmes, la piscine, un ouais, buffet que tu n'as jamais vu, ça, c'était pour les gens qui arrivaient. ouais. Bon, ton Mais j'avais chéri, aussi une personne qui était responsable, tu sais? Fait que moi, de j'aime qui? bien j'ai Du buffet? de tout le monde. Fait que regarde bien, Ah! je te fais le triangle, OK? Vas-y, vas-y OK. parce qu'il nous reste 20 minutes. Ah oui, OK. Donc au-dessus des cieux, il y avait bébé et moi. Tu sais, nous, on était la cime de la pointe du triangle. Tout le monde avait l'énergie ou l'attention dirigée pour nous soutenir. Sous bébé et moi, il y avait mon mari, qui lui, sa responsabilité était donc, hein, comme dit Cynthia Durand dans son livre pour enfants, de me traiter comme une princesse, n'est-ce pas? Donc de me nourrir, de m'aider à boire, de me faire des massages, d'être là. Et en dessous de lui, il y avait 2 doulas parce que, parce que je pouvais, puis parce que, c'était des femmes avec qui j'avais beaucoup confiance. Donc une des 2 doulas, c'était ma maman qui avait qui avait qui a encore un très bon lien avec mon mari et Émilie qui était notre collègue de travail, qui travaillait avec Julie et moi, qui avait enfanté de manière libre, 2 fois, qui avait eu, tu sais, qui avait une confiance fondamentale en la naissance. Quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 qui allait amener cette espèce de, tu sais: «Ici, c'est sécuritaire, tout est bon». Comme il y a personne de plus rassurant qu'Émilie, tu sais, elle était pouf. Alors Émilie, elle était là et en dessous des 2 doulas, il y avait donc la personne qui allait s'occuper de tous les gens. Parce qu'il y avait aussi les 2 sages-femmes, tu sais? Puis là, en fait, c'est Mmh. devenu 4 sages-femmes et donc il y avait une personne qui était, hem, que son rôle, c'était d'aller chercher du café, de faire les courses, de faire à manger pour tout le monde, de garder l'environnement propre, donc qui est restée en bas. Tu sais, moi, j'ai été dans ma chambre puis dans notre salle de bain pendant tout l'enfantement au complet. Hem, puis moi, j'ai pas bougé de là. Mon mari, il est venu, il est allé dormir. Les mes doulas ont été là pendant des bouts à me faire des massages, tout ça, ils sont partis. Les sages-femmes ont passé du temps aussi dans ma chambre. Ils ont passé aussi beaucoup de temps appuyées, assises dans les escaliers, l'oreille sur la porte. Mais pour que tout le monde se sente bien, il y a eu une rotation. Tout le monde a dormi, tout le monde a mangé, tout le monde a tout j'avais donc une personne qui s'occupait du matériel, la gestion du matériel que moi j'ai jamais vu là, que moi Mmh. qui est resté en bas, hein, à la cuisine, puis tout ça, pour assurer que tout le monde était bien. Parce que quand nos besoins sont pas répondus, c'est difficile de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Alors ça, c'était vraiment dans ton plan A Ouais, et exact. si tu veux bien, comme le temps file, Oui. les amis, si vous voulez qu'on aille plus loin dans certaines choses que vous avez entendues, vous nous envoyez des messages, vous mettez des commentaires, hein, comme d'habitude Mmh et mh. on pourra développer, des choses dont on a, parlé, déjà, plus Mmh. en profondeur dans des capsules spécifiques. Alors, pour qu'on arrive à ce qui peut effectivement, dévier de ce qu'on voulait faire au départ. Parce que comme tu le disais justement, il y a le plan de naissance, puis après il y a les souhaits de naissance, hein. Moi, Ouais, je suis aussi dans cette, ouverture. À ce moment-là, c'est vrai que quand on a envie d'accoucher avec, cette souveraineté, on sait qu'à un moment donné, on doit lâcher prise. Il y a des choses qui peuvent se passer comme on n'avait pas forcément ouais, voulu ouais, au départ, mais c'est OK aussi, hein. ouais, Et faut pas partir en se disant: «Ouh là là, j'ai pas été à la hauteur, j'ai mal fait». Non, non, mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et puis, se dire: «Bon, bah, c'est possible que ça aille pas dans ce sens-là». ouais, On peut parler éventuellement de transfert parce qu'il peut y ouais, avoir des transferts et je précise que j'ai mis une, statistique dans mon livre que je dis à chaque fois quand j'en parle. C'est, un rapport des, accouchements à domicile en France, alors je crois qu'il date de 2017 ou 2020, j'ai un trou de mémoire, où, ils ont étudié justement les causes des transferts et en fait les transferts qui étaient de causes potentiellement urgentes représentaient 0,46 des transferts. ouais, Les autres transferts étaient des transferts de convenance parce qu'il y a des femmes qui ont demandé la péridurale ouais, ou des accouchements qui traînaient un peu, puis les sages-femmes
elles se sont dit: «Bon, on va quand même, allez, on bouge, Mmh. je suis plus aussi confortable qu'au départ» et voilà. Mais c'était pas des urgences, en tant que telles, vraiment. Là, c'est tu imagines 0,46. Il y en a C'est presque. quasiment enfin, ça veut dire quasiment zéro. Ouais, ouais. Hem, Est-ce que toi, tu as envie de nous expliquer comment tu avais prévu justement, tu parlais de cette, c'est chacun à sa place et cetera. Ouais, En cas de transfert, qu'est-ce que tu avais prévu dans bah, du coup, pas dans le plan A, mais dans le plan B ou jusqu'à Z? ouais. Fait que souvent, on me pose la question, tu sais, les gens, ils me disent, «Ah non, mais se faire un plan A, c'est pourri parce que après ça, les femmes sont déçues». Tu sais? Tu as déjà entendu peut-être ça aussi. Moi, souvent, c'est un élément qu'on me rapporte. Puis moi, j'aime dire ça, c'est comme, donc tu veux avoir du succès dans ta vie et là, tu vas certainement pas t'imaginer qu'est-ce que ça serait si tu avais du succès parce que, ben non, si éventuellement tu as pas de succès, tu vas être déçu. Mais le seul moyen pour avoir du succès, c'est d'abord et avant tout de le visualiser, n'est-ce pas? Fait que moi, je dis étape numéro un, c'est ton plan A, tu l'investis à plein, tu l'investis tous les jours, puis tu mets toutes les chances de ton côté pour que le plan A arrive. Tu le visualises, tu le vois, tu comprends ce que je veux dire par tu l'investis, hein? C'est vraiment Ah ça. bah, oui, évidemment, ça va de soi et c'est pour ça Ouais. qu'on met vraiment l'accent sur l'importance de se préparer et Ouais. même de se préparer à la préparation. Ça, on en Oui, parlera plus tard, parce qu'on va faire oui, une capsule, on en a déjà fait une avec ta maman sur, les préparations, ce qui marche et ce qui marche pas. ouais, Mais aussi effectivement, de mettre le paquet parce qu'il y a un facteur temps et puis on n'a pas non plus des années pour se préparer, hein. 9 mois, c'est ouais, 9 mois. ouais. Donc autant commencer même avant et donc moi, Oui, je suis tout à fait pour, effectivement, se connecter avec l'émotion qu'on a envie de ressentir, hein, comme j'explique, quand je parle à la loi de oui, l'attraction. Mais, oui. effectivement, il y a des fois où ça peut ne pas se passer comme ça et ce n'est pas de notre faute. Exactement. Puis là, des fois, donc l'alternative à ça qu'on me présente, c'est à mon avis, c'est l'autre extrême. Fait que c'est, on on va préparer tous les scénarios, puis on va investir tous les scénarios, incluant les scénarios catastrophes. Fait qu'on on va faire visualiser la femme l'enfantement qu'elle souhaite et l'enfantement par césarienne et l'enfantement par forceps et l'enfantement tu comprends? Tous les autres trucs. Mais ça, à mon avis, c'est dingue parce que, je veux dire, si on parle de la loi de l'attraction, tu veux pas visualiser tous les jours ta césarienne, comme ça, c'est pas, ça va dans le dallo, ça. C'est pas ça qui va assurer que la femme se porte bien. Fait que ce que j'explique, c'est que la femme, elle doit préparer toute la grossesse, son scénario, son plan A. Et une fois pendant l'enfantement, elle se fait un plan d'action pour déterminer comment elle peut maintenir son pouvoir quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. C'est ça, en fait, c'est ça qui compte. Puis là, chaque individu doit avoir un rôle prévu sur et quand ça va mal aller. Et si c'était pour mal aller, comment on s'organise? Sachant que c'est pas tant que ça va mal aller qu'on va développer un choc post-traumatique, c'est le fait de s'être senti impuissant. Donc, C'est ça. comment je fais pour garder ma puissance dans l'avenue d'une catastrophe, disons? Fait que moi, personnellement, le plan Z, hein, le transfert pour une césarienne d'urgence, il était défini comme ça. La première chose, c'est que je savais que si on faisait un transfert, c'était c'était fort probablement pas parce que tout allait bien, hein. C'est que si on avait un transfert, c'est que là, les choses allaient mal, c'est que soit moi, j'étais à risque de mourir, soit mon bébé était à risque de mourir. Donc dans ma tête à moi, si ça, c'est sur le point d'arriver, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'investisse mon énergie à la sécurité de soit moi ou mon bébé. Donc moi, je veux être où? Je veux être à l'intérieur. Tu sais, c'est logique, hein? Donc, mais moi, je me disais, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir être à l'intérieur, pour me sentir en puissance, pour être connectée, pour me tenir à la vie? Parce que si on fait un, un transfert, c'est qu'il y a un danger imminent, tu sais? Donc, qu'est-ce que je fais, moi, pour tenir le coup? Ben, je vais être connectée, je vais être dans ma puissance, je vais être centrée vers moi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour ça? Un, je peux pas être dérangée. Moi, parce que ça, c'est ça, tantôt tu parlais de ta personnalité. Moi, pour ne pas être dérangée, mais je peux pas voir puis entendre plein de choses parce que mon cortex frontal, il va complètement s'activer, puis là, je vais l'échapper, tu sais? Mais une autre chose que je sais bien de moi,
c'est que je suis quelqu'un qui a besoin du toucher humain. Fait que le plan d'action, c'était, s'il y a un transfert, Émilie, ma deuxième doula, elle avait une responsabilité, c'est sous aucune considération, tu arrêtes de me toucher. Je veux sentir ton corps sur le mien 100% du temps. Que ce soit tu me tiens le bout de la grosse orteil pendant que les ambulanciers me descendent les escaliers, que tu me tiennes la main, que tu me tiennes la tête, je veux toujours sentir ta présence sur mon corps. Parce que ça me dit, je suis en sécurité. Ensuite, j'avais prévu tu sais, les gros Mmh. écouteurs là, qui annulent le bruit, là. Mmh. Donc, je m'étais prévu de la musique, mettre mes gros écouteurs qui annulent le bruit pour pouvoir me recentrer parce que annuler les lumières, le discours entre les ambulanciers, l'hôpital, les professionnels, c'est tch. Donc, je coupais mes oreilles. Puis, on avait prévu tu sais, les Mmh. masques là, qu'on Pour met dans dormir. l'avion, là. Oui, oui. Comment t'appelles ça? Oui, les petits trucs pour dormir là, qui te Oui. cachent, les petits bandeaux. Exactement. Donc, on avait prévu ça. Donc, moi, je voulais pas voir, pas entendre, mais je voulais être touchée pour me sentir en sécurité, puis rentrer directement à l'intérieur de moi pour assurer ma sécurité puis la sécurité de notre enfant. Et puis, pendant ce temps-là, il était prévu que dans une autre voiture, donc moi et Émilie dans le SAMU, dans l'ambulance, et Julie, ma mère, hein, mon mari et la sage-femme qui a déterminé, là, on s'en va pour un transfert, dans la voiture pour se mettre à préparer les brains qui vont arriver. Fait que, OK, disons, parce que là, on sait pas exactement, mais la sage-femme, elle a une bonne compréhension. Là, à l'hôpital, ils vont vouloir faire X, Y, Z pour que Julie et mon mari puissent ensemble commencer à faire le brain. Moi, j'avais écrit une procuration légale parce que je voulais pas être en contact avec les professionnels médicaux pendant la catastrophe. Ça, c'est mon choix à moi. Moi, je faisais tellement confiance à mon mari, puis lui avait tellement étudié que je voulais, si mon mari disait on s'en va en césarienne, ben on s'en va en césarienne, tu sais, parce que soutenu par ma sage-femme puis ma mère, si les trois ensemble ils ont fait le brain puis ont déterminé que c'est la césarienne, ben c'est la césarienne, on arrête ça là. Fait que moi j'avais écrit une procuration légale pour pas parler aux professionnels médicaux, pour que ce soit mon mari qui parle, qui prenne la décision finale, mais que tous les trois étaient dans la voiture pour réfléchir. Une fois arrivés, c'était eux qui faisaient la discussion. Donc moi j'étais pas seule. C'est ça qui était important. C'est pour ça c'est une des raisons pour laquelle on avait deux doulas, c'est que je voulais être soutenue par cette autre doula-là qui allait me toucher puis qui allait pas me lâcher de toutes les interventions qui allaient être faites jusqu'à la césarienne d'urgence, tu sais, pour que chaque élément se passe. Fait que c'était comme ça qu'on l'avait planifié. La catastrophe, le plan ZZ, hein, c'est Et tu vois, quand, je pense à toutes les personnes qui, ont tendance à imaginer que les femmes, qui veulent accoucher à la maison sont toutes des hippies, qui réfléchissent pas ou qui sont, comme on dit, à la fraîche, les mains dans les poches. Ben, vous voyez les amis, pas du tout. non. On peut, justement être, très, comment dire? Méthodique, hein, Mmh, parce qu'effectivement, on a toutes des caractères et des tempéraments différents. mmh, Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être rassurées par cette vidéo-là qu'on est en train de faire, mmh, parce qu'elles vont peut-être se dire: «Ah mais on peut avoir un esprit très cartésien, mmh très méthodique», mh, et justement, j'ai envie de dire, quand on connaît, hein, la physiologie de la naissance, c'est justement là qu'on se dit: «Si je veux accoucher en sécurité, je ouais, reste chez moi, hein». Hein, mmh, je coupe les canaux, je coupe tous les stimuli et je ouais, me branche sur, mon, cerveau archaïque, sur ma sagesse. Il y a, ouais, plein d'autres femmes qui sont en train d'accoucher en même temps que moi dans le monde. Moi, ouais, tu vois, je me suis connectée aux autres femmes que je connaissais pas qui étaient en train d'enfanter. Ça, c'était vraiment mmh, dans mon plan A jusqu'à Z. Ça, c'était que ça se passe bien, que ça se passe mal. Je me connecte avec les autres qui sont en train de vivre parce qu'il y a toutes les 4 secondes, il y a un bébé qui arrive sur terre. mmh, Donc forcément qu'il y en a plein qui sont en train de vivre la même chose mmh, et j'avais vraiment envie de plier l'espace-temps, tu sais, de me dire: «Waouh, mmh, on est toutes unies là. Je me ouais, connecte à cette force qui nous dépasse et puis ça va le faire». J'ai pas eu justement cette organisation. Moi, c'était vraiment parce que j'avais dit: «S'il y a un transfert, tu es là». Moi, je voulais aussi être en permanence avec une figure de sécurité à côté de moi mmh, et qui était collée à moi. Moi, c'était vraiment sous aucun prétexte, tu me laisses. Sous aucun prétexte. Tu ne vas pas faire pipi, tu fais rien, tu restes là, mmh, s'il y avait un transfert. Mais, après, c'est vrai que, je savais aussi qu'il y aurait pas de transfert, pour autre chose qu'une urgence. Parce que pour moi, c'était hors de question de exact.
de bouger. Je m'étais dit, bon, la péridurale, j'ai déjà essayé une fois dans ma vie pour ma première fille. Mmh. Maintenant, ça va le faire. Et puis on y va, quoi. Pour moi, c'était vraiment, j'ai compris que tu sais, on parle souvent du marathon, Mmh hein, mh. la naissance. Et puis, j'ai jamais fait de marathon parce que j'aime pas spécialement courir, mais je me souviens d'un copain que j'avais qui m'avait dit: «Ah moi, je m'entraîne 20 kilomètres». Mais un marathon, c'est 40 kilomètres. Et Mmh. j'avais dit: «Mais attends, tu t'as jamais couru 40 kilomètres avant ta course? Comment tu vas y arriver?» Il m'a dit: «Bah, en fait, quand tu sais, les marathoniens, ils savent très bien que les 20, heu, kilomètres qui restent, donc la deuxième partie de la course, c'est dans la tête que ça se passe. Si tu sais courir 20 kilomètres, tu peux en faire 40. Mais c'est pas au niveau physique que ça va se jouer la suite, c'est au niveau Ouais. mental». Mmh. Et donc, souvent, cette image de marathon, elle me déplaît quand on dit à des femmes: «Ah oui, mais c'est comme un marathon d'accoucher». Elles se disent: «Mais moi, je suis pas sportive pour un sou, je vais jamais y arriver». Non, mais c'est pas une épreuve, d'endurance physique en termes de cardio, par exemple, tu vois? C'est Non, non, pas, il faut pas savoir courir sur un tapis, c'est pas ça. non. C'est oui, il y a des sensations physiques, mais ce qui va faire la différence entre celle qui va aller jusqu'au bout de sa puissance et celle qui va se sentir complètement, anéantie dans la souffrance, comme on en a déjà parlé avec toi, c'est au niveau psychologique que ça se passe, la souffrance. Ouais, Et donc ouais, voilà, c'est important. J'avais vraiment envie de le partager par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en ouais. penses? Ouais, non, c'est extrêmement pertinent ce que tu dis. Puis c'est pour ça que je pense que les pensées sont importantes. Il faut porter notre attention là-dessus. Fait que, tu sais, si on a le continuum, d'un côté, on a les femmes qui disent ça va bien aller, tout est parfait. C'est pourri. Tu sais, ça c'est comme les femmes qui me disaient, tu sais, ah, t'as mis au monde ton bébé à la maison, ah, que tu es courageuse. Puis moi, je leur répondais, non, non, mais c'est toi la courageuse. Comme, tu comprends? Puisque c'est elle qui s'en va comme enfanter dans un environnement non sécuritaire. Elle a beaucoup plus de courage que moi. Parce que elle s'en va là avec cette idée-là que, tu sais, c'est Bien ça. sûr. Ça, c'est à Oui, mon oui, avis, c'est ça. voilà. C'est Mais ça, c'est oui. cette idée-là, donc, dans sa tête, de dire tout va bien aller, ça, c'est faux, c'est faux. Je le répète combien de fois, je le répète, la pensée positive est dangereuse. C'est fou de penser que parce que je vais à la maternité, je vais bien aller. Fait que d'un côté, ça, c'est pourri. De l'autre côté, de dire, il faut planifier toutes les alternatives, puis il faut certainement pas investir le plan A parce qu'il faut investir toutes les catastrophes. À mon avis, c'est dingue. Mais donc, où on se retrouve au niveau psychologique? Puis moi, quand j'étais enceinte, j'avais travaillé, j'ai fait un workshop avec une Australienne super intéressante, Jane, j'ai un blanc, j'ai oublié son nom. C'est elle qui nous avait enseigné à utiliser le tambour chamanique pendant l'enfantement. Vraiment, c'était un workshop super intéressant. Puis j'avais, dans son workshop, dans son atelier, j'ai développé cette pensée alternative-là qui disait: j'aurai exactement l'enfantement dont j'ai besoin pour grandir de la manière dont j'ai besoin. Fait que je savais que la vie avait un plan pour moi. Ça, c'est la pensée que moi j'avais adoptée. L'espèce de pensée juste, qui était peut-être que ça va être un enfantement orgasmique. Puis finalement, ça a été le cas. Mais à cette époque-là, je pouvais pas le savoir. Peut-être que ça va être un enfantement par césarienne. Puis je me disais une chose est certaine, c'est que ma vie va être changée exactement comme j'en ai besoin pour grandir. Parce qu'une chose est certaine, vivre une épreuve, ça fait grandir. Ça, c'est sûr. Que ce soit un enfantement physiologique, orgasmique à domicile dans toute sa puissance, ou que ce soit une césarienne, on grandit, hein? On apprend des choses. Fait que moi, c'est comme ça que c'est la pensée juste que j'avais déterminée qui me permettait à la fois d'investir à 100% le projet que je souhaitais et à la fois d'être ouverte psychologiquement à ça se peut que ça chie, ça se peut que ça se passe mal. Puis c'est correct parce que la vie a un plan pour moi. Puis moi, je ferai pas semblant que ça existe pas, je vais me préparer pour bien le vivre puis être dans ma puissance, puis ça va le faire. Merci Malika pour, ces détails, ces confidences, ces partages sur ton expérience. On Mmh. arrive à la fin de cette capsule, les amis. Vous avez en référence le livre de Sylvie Durand, dont tu as parlé, hein, Cynthia Durand. Cynthia, pardon, Cynthia, Oui. hem, qui est en description de cette vidéo. Et puis tout comme d'habitude, pour retrouver La famille Bonaparte, l'univers faux départ, vous cliquez dans la barre d'infos et puis vous êtes au bon endroit. Mmh. Malika, on se laisse là?
Évidemment, C'est encore tellement de trucs à se dire, mais il faut qu'on rallonge les capsules, il faut qu'on fasse des capsules de 3 heures. On va juste en faire plus, Emma. C'est tellement, de toute façon, le fun de passer du temps ensemble. Hein, on se Comme donne dit du temps. Sylvain, chaque fois il se fiche de moi, il dit, il prend sa langue de vieux là, tu sais, puis il dit: «Voilà, on est à la capsule 17 300, on a 82 ans». Ça fait un moment qu'on discute toujours. Mais bon, qui sait, hein? Qui Oui, sait, la vie, encore, plein de belles surprises et puis en tout cas, on a tellement de choses encore à dire les amis qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. oui. Merci Malika. Tu as encore quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Non, juste merci d'être là, Emma, parce que c'est important, je pense, ce qu'on a à raconter. Parce que une naissance à la fois, Emma, on va changer le monde. Et les amis, arrivez dans les maternités avec vos piscines et envoyez-nous les photos, hein, on les Oui, oui, publiera. on veut les voir. Oui, oui. Allez, à bientôt. Partagez cette vidéo. Ciao les amis. Salut Malika. Bye.